Il y a bientôt un an déjà, le studio de jeu Naughty Dog sortait leur dernier projet, qui était The Last of Us Partie 2. Le premier jeu de Last of Us est sorti en 2013, c'est-à-dire qu'il y a une différence d'à peu près 7 ans entre les deux parties. En juin dernier, quand la partie 2 est sortie, moi j'ai acheté les deux jeux avec l'intention de les finir. J'ai fini le premier jeu en moins d'une semaine, mais le deuxième jeu, je me suis arrêté au quart. Je sais plus exactement pourquoi, mais je pense que c'était parce que j'étais en train de faire une animation et donc que je voulais vraiment me concentrer dessus. Mais tout ça a fait que jusqu'en mai 2021, j'étais encore au quart du jeu. Mais je m'étais dit que j'allais devoir finir le jeu et c'est ce que j'ai fait il y a 2 semaines. Dès que j'ai fini The Last of Us Partie 2, c'était assez spécial. Pour ceux qui savent comment le jeu finit, vous devez savoir à peu près de quoi je parle. La fin est assez triste parce que notre personnage principal se retrouve complètement seul et son but principal a même pas été complètement atteint. Moi je vais le dire dès maintenant, The Last of Us Partie 2 est selon moi le meilleur jeu qui a été fait au monde. Mais ça c'est pas du tout l'avis de tous les joueurs. Parce qu'autant il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que le jeu était un chef-d'œuvre, il y en a autant qui ont trouvé que c'était le pire jeu au monde. Certains sont même allés jusqu'à menacer les acteurs, les développeurs, ils ont reçu des insultes et même des menaces de mort. Mais celui qui en a probablement le plus reçu, c'est lui, Neil Druckmann. Parce qu'en plus que c'est lui qui a dirigé le jeu, c'est aussi lui qui a écrit l'histoire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est le meilleur jeu qui a jamais été fait. Je suis aussi allé lire pendant des heures des avis sur internet de gens qui ont détesté le jeu et je vais aussi essayer de répondre à ces commentaires-là. Vous êtes prêts? Commençons! Dès les premières secondes de jeu, on comprend avec quel jeu on a affaire. On a l'impression de regarder un film. Les expressions sur les visages sont très claires, on a des graphismes incroyables, des jeux de lumière très intéressants, et ça me fait penser à un commentaire que j'ai trouvé assez drôle. En 2016, la compagnie a sorti une bande-annonce pour annoncer le jeu, et il y a quelqu'un qui a écrit que quand il avait vu la bande-annonce en 2016, il était sûr que les graphismes allaient pas du tout ressembler à ça dans le jeu, mais en fait c'était la même chose. L'image dans la bande-annonce était autant belle que le gameplay en lui-même, et ça selon moi c'est complètement fou. Dès la première promenade en cheval, on peut entendre la musique. Les deux personnages principaux sont à leur meilleur, sont dans un village où ils sont pas en contact avec les infectés, et à ce moment-là, tout le monde adore. The Last of Us 2 est sur la voie de se faire apprécier par tout le monde, jusqu'à temps qu'on arrive à ce moment. L'argument principal des gens qui ont pas aimé le jeu, c'est la mort de Joel. Joel, c'est un des deux personnages principaux et à peine à 2 heures dans le jeu, il meurt. Y'a personne qui était content de voir Joel mourir, et en plus il est mort d'une façon un peu nulle, il s'est fait prendre dans un piège par un groupe, et ils l'ont fini avec un bâton de golf. Plusieurs ont dit que ça les aurait pas dérangé que Joel meure, mais c'était seulement comment il est mort où était le problème. Ils auraient voulu une fin plus héroïque pour lui. Vers la fin du jeu, pour sauver un autre personnage, il se sacrifie, mais non. Il est vraiment mort tout seul au début. C'est sûr que c'était une action risquée pour Neil Druckmann de tuer un personnage principal si tôt dans l'histoire, surtout que ce que les joueurs voulaient c'était de pouvoir le jouer le plus possible, mais on n'en a pas eu la chance. Même si moi aussi j'aurais aimé que Joel ne meure pas, je peux pas dire que c'était une mauvaise chose. Dans l'univers de The Last of Us, le nombre de fois que les personnages principaux évitent de mourir de justesse, c'est pas tant réaliste. Donc de voir un personnage mourir d'une façon autant nulle, ça rajoute selon moi de la crédibilité à l'histoire. Ça dit que dans ce monde, tout peut arriver à n'importe qui. Ellie part dans une quête pour retrouver les tueurs de Joel, qui va l'amener jusqu'à Seattle. Même si les joueurs ont été déçus de voir Joel mourir, la partie à Seattle a un peu rattrapé l'affaire. Le gameplay est vraiment plaisant, on peut se promener dans Seattle complètement libre, il y a des événements à droite à gauche. On peut par exemple aller dans le magasin de musique où Ellie va nous jouer un cover de Take On Me. Ou à l'autre côté de la ville où il y a des références à des anciens jeux de Naughty Dog. Donc c'est vraiment des heures d'amusement dans la ville. Notre but reste de tuer Abby, celle qui a donné le coup final à Joel. En la cherchant, on réussit à tuer plusieurs de ses amis qui étaient présents au moment de l'événement, mais aucune trace d'Abby, jusqu'au moment où ce soit elle qui nous trouve. On est un petit groupe de 4 constitué de Ellie, Tommy, Jessie et Dina. Et lorsque Abby rentre, elle tue Jessie, elle a le contrôle sur Tommy et elle a un fusil sur Ellie. La situation est vraiment tendue. Et alors que tout le monde veut savoir ce qui va se passer, on entre dans un des moments les plus détesté de l'histoire du jeu vidéo. À la fin de la scène, on tombe sur un écran noir pendant une dizaine de secondes et quand on retrouve une image, on est sur le point de vue d'Abby. Quasiment tous les joueurs ont réagi de la même façon. On s'en fout de l'histoire d'Abby. On veut savoir ce qui se passe avec Ellie, mais on se fait empêcher de voir la suite pour plonger dans l'histoire du méchant. Mais si jamais ça avait été seulement 1 heure, ça aurait passé. On aurait pu assez vite retrouver l'action et être satisfait. Mais non, parce qu'on n'a pas 1 heure à faire dans le point de vue d'Abby, ni 2, ni même 3, mais 8 heures. C'est à ce moment-là que beaucoup de joueurs ont verrouillé leur avis sur le jeu, en se disant c'est le pire qui a jamais été fait. Et même si moi j'apprécie vraiment le jeu, ce moment-là au début j'ai détesté. Je voulais savoir la suite de l'histoire d'Ellie, rien d'autre. Mais plus on commence à avancer dans l'histoire d'Abby, moins ça devient pénible. Pas parce que son histoire était intéressante, tout le monde s'en fout de son histoire, mais parce que qu'est-ce que c'est beau! On rentre dans son campement, c'est un stade incroyable. Il y a du monde de partout, on peut interagir avec certains, on peut jouer avec des chiens, visiter le campement. Plus tard aussi on arrive dans un aquarium gigantesque qu'on peut complètement visiter. Donc moi c'est vraiment ça qui m'a raccroché au jeu. Mais je comprends totalement
seulement pour cette partie-ci que le monde ait pu moins aimer. Durant ces 8 heures de jeu, on devient aussi ami avec un enfant qui s'appelle Liv. Liv n'amène rien de plus à l'histoire et selon moi, il a seulement été mis là pour combler du temps. Mais même si au début j'étais complètement fermé à découvrir son histoire, on commence à comprendre pourquoi elle en voulait à Joel. En fait, Joel avait tué son père à la fin du premier jeu, mais l'histoire est assez complexe donc je vais pas toute la raconter. On voit aussi du point de vue d'Abby tous ses amis qui se font tuer, ce qui va finalement l'amener directement à Ellie. Et on est de retour au moment très attendu. Comment j'aurais aimé que ça se passe, c'est que l'histoire d'Abby c'était bon de la connaître, mais on aurait pu couper en temps de jeu. The Last of Us Partie 2 est un jeu très long qui dure sur une vingtaine d'heures, et donc ça m'aurait pas du tout dérangé de baisser ce temps de jeu pour revenir plus rapidement à l'action principale. Mais à partir de là, ça devient très intéressant. Ellie réussit à prendre la fuite et Abby lui court après. Et là, quelque chose que personne n'aurait pu deviner arrive. C'est à nous de tuer Ellie. J'ai joué à beaucoup de jeux vidéo dans ma vie et j'en ai jamais vu où il fallait tuer le personnage principal d'une autre vision. Et donc, j'ai encore trouvé que c'était un gros risque que la compagnie prenait. Et c'est en partie pour ça que j'adore le jeu. Pour les risques qui ont été pris. C'est pas un jeu comme on a l'habitude de le voir, où on est heureux au début, il y a un problème au milieu et ça redevient correct à la fin. Là, c'est la merde tout le long et on le voit de tous les points de vue. En nous forçant à tuer Ellie, plusieurs joueurs ont pas aimé le moment et je peux les comprendre, mais ici il fallait prendre un peu une position d'acteur. Il fallait se mettre dans la peau d'Abby et aller pour son but. Et il nous le faisait bien comprendre parce que si jamais on voulait pas se battre contre Ellie, c'était une balle de shotgun dans la tête. Ça finit qu'Ellie et Dina sont en très mauvais état, et Abby qui s'apprêtait à tuer Dina se fait arrêter par Liv. Elle part et elle les laisse toutes les deux en vie. Autant je sais qu'on peut pas tuer le personnage principal parce que sinon ça aurait vraiment été le pire jeu au monde. Mais en termes de réalisme, si Abby avait tué Ellie, ça aurait mieux passé. Parce que là, elle a déjà laissé une chance à Ellie de s'en aller, elle est revenue, elle a tué ses amis, et là elle lui relaisse une chance. Et dans le monde de The Last of Us, y a personne qui a le droit à deux chances. On fait un bond dans le temps, on est maintenant rendu à la maison de Ellie et Dina, parce que oui, je l'avais pas encore dit, mais ces deux personnages sont en couple, et ça aussi c'est quelque chose que certains ont pas aimé, c'était qu'ils voyaient que le jeu était fait seulement pour faire passer des messages, avec la mise en avant des personnages féminins, des femmes très musclées comme Abby, des couples homosexuels, des gens de différentes origines, qui sont tous des choses dans The Last of Us Partie 2. Moi je vois pas ça comme un problème, je vois ça comme quelque chose de positif. Pendant des années les jeux vidéo, les personnages principaux c'est souvent des hommes, et on parle très peu des minorités, donc ça mettait un air de nouveauté. Les deux filles sont dans une vieille maison de campagne, ils ne sont pas à la ville qu'on avait vue au début du jeu. On commence à se promener sur le terrain avec l'enfant que Dina vient d'avoir, et à un moment elle se met complètement à paniquer en repensant à l'histoire à Joel. En gros, même si elle est rendue à une autre étape dans sa vie, elle continue de penser à ce qui est arrivé. Et ça c'est très intéressant parce qu'on peut commencer à se demander pourquoi elle y repense. Est-ce que c'est parce qu'elle regrette encore de pas avoir réussi à tuer Abby? Est-ce qu'elle repense encore au fait qu'elle a pas réussi à sauver Joel? D'après moi, elle est en train de repenser à toutes ces choses-là. Et plus tard, quand on a la visite de Tommy et qu'il nous dit l'emplacement d'Abby, et que même si ça ne plaît pas à Dina, Ellie décide quand même d'y aller, on comprend un peu mieux. Ellie de base, c'est sûr qu'elle ne voulait pas y aller. Elle voulait rester à sa maison avec Dina en train de s'occuper de leur enfant, mais c'est que ses souvenirs arrêtent pas de revenir. Et selon elle, la seule façon de régler ses problèmes, c'est d'en finir avec Abby. Et donc c'est pour ça qu'elle va partir à sa recherche. On fait un autre bond dans le temps. Abby a été prise dans un groupe et elle s'est fait mettre dans une sorte de prison. Et quand on la retrouve, elle est pas dans sa meilleure forme, elle a perdu tous ses muscles. Et il y a aussi son compagnon Liv qui est lui non plus pas dans sa meilleure forme. J'ai l'impression qu'Ellie hésite un peu à la laisser partir, mais il y a encore toutes ses anciennes pensées qui reviennent et elle reste focusée sur son but. Pour s'enlever tout ça de la tête, elle doit la tuer. On entre dans le combat final, c'est pas du tout juste parce que nous on a un couteau et elle a rien du tout. Après un bon combat et avoir perdu 2 doigts, on a finalement le contrôle sur Abby. On est capable d'y plonger la tête sous l'eau et on peut la noyer. Ellie, elle a jamais été plus proche du but qu'elle s'est fixé que ça, mais pile au moment où elle s'apprête à la tuer, elle a une image de Joel. Mais c'est pas la pensée qu'on est habitué de voir de Joel. Tous les autres moments où on a vu Ellie repenser à Joel, c'est juste avant qu'il meure. Alors que là, on le voit en train de pratiquer sur sa guitare et il est en bonne forme. Et on relâche Abby. Ici, c'est le dernier argument des personnes qui ont pas aimé le jeu. C'est pourquoi on a laissé Abby partir. On a investi tellement de temps, tellement d'énergie, on a perdu des personnes qu'on aimait, on a perdu des relations, on a subi plusieurs blessures, s'est mis dans des situations dangereuses, mais on finit quand même par la laisser partir. Et c'est pour ça que plusieurs personnes qui ont trouvé que le jeu était complètement nul, ils ont trouvé qu'en plus la fin avait aucun sens. Mais avec ce que j'ai expliqué, est-ce que ça fait vraiment aucun sens? En fait, moi ce que je pense qui s'est passé, et c'est l'avis aussi de beaucoup de gens qui ont aimé le jeu, Ellie s'est rendu compte qu'à ce moment précis, c'était pas en tuant Abby que ça allait y enlever toutes ses anciennes pensées, mais plutôt en pardonnant Joel. L'avant-dernière cinématique dans le jeu, c'est un moment avec Ellie et Joel. C'est la soirée juste avant que Joel meure, et Ellie explique à Joel qu'elle est fâchée contre lui. Parce que plus tôt, elle a appris qu'elle aurait pu sacrifier sa vie pour créer un vaccin contre ce champignon.
et par le fait même sauver toute la population. Mais Joel a pas accepté qu'elle meure et il est allé la sauver en tuant tout le monde. Et c'est à ce moment-là qu'il a aussi tué le père d'Abby. Ellie explique aussi que même si elle est fâchée contre lui, elle aimerait essayer de lui pardonner. Et là, il y a un moment très émouvant où il dit donc, j'aimerais ça. En fait, ce qui dérangeait Ellie, c'était pas tant le fait que Joel meure, mais plutôt qu'elle ait pas pu lui pardonner pendant qu'il était encore en vie. Et c'est ça qui l'a vraiment poussé au travers de toute cette aventure. C'était pas vraiment la revanche qui était mise de l'avant, comme le jeu pouvait le sous-entendre. C'était plutôt le pardon qui était mis de l'avant. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens qui ont pas aimé le jeu ont pas compris du tout. Le jeu finit lorsqu'on laisse derrière nous la guitare de Joel, ce qui est selon moi la meilleure musique du jeu commence, et elle part en laissant toute l'histoire de Joel derrière elle. C'est sûr que c'est triste comme fin, parce qu'elle a sacrifié beaucoup de choses pour finalement se rendre compte que c'était pas du tout ça qu'elle voulait. Ça me fait penser un peu à l'histoire de Ringo, quand il y a son interaction avec l'esprit de l'Ouest qui lui dit que ce qu'il cherche c'est pas du tout ici. Ça m'a fait penser à ça. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai aimé le jeu. J'ai aimé la soundtrack du jeu qui a été fait en grande partie par Monsieur Gustavo. J'ai aimé la qualité de l'image, les éclairages qui venaient apporter des attentions particulières aux scènes, tous les petits détails que Naughty Dog ont incorporés dans le jeu, la fluidité dans les combats, et la quasi-absence totale de bugs. Pour les personnages, on a Ellie qui est complètement incroyable. On s'attache vraiment à elle comme on s'attache à Joel. On a des lieux complètement fous comme j'en ai décrit tantôt, et il y en a bien plus encore. L'histoire vient vraiment toucher tous les joueurs qui y jouent. Sans exception, ça rend tout le monde triste à la fin. Et je pense aussi que certaines personnes qui disent que le jeu est nul, c'est parce qu'ils ne veulent pas confronter leur émotion. Ils ont en quelque sorte peur de cette tristesse qu'ils ont à cause du jeu, et pour la camoufler, ils disent seulement que le jeu était nul. J'ai aimé la fin du jeu aussi. Le moment où Ellie est assise seule au milieu de la mer est potentiellement mon moment préféré. Bien sûr, parfois il y avait des moments qui étaient un peu plus ennuyants, mais j'ai le goût de dire que c'est grâce à ces moments-là qu'on a pu pleinement apprécier les moments valables. Si jamais il n'y avait pas eu les 8 heures de gameplay d'Abby, est-ce qu'on aurait vraiment éprouvé autant de plaisir à retrouver Ellie? Je pense pas. C'est pour cette raison que je peux dire que The Last of Us Partie 2 est le meilleur jeu que j'ai joué au monde. Aujourd'hui, si j'ai fait cette vidéo, c'est pour une raison précise. Des vidéos comme celle que je viens de faire, il y en a plusieurs sur internet. Ils viennent tous sur la même conclusion que moi sur l'affaire du pardon. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo? Pour avoir un maximum de vues? Non! Parce que déjà, je suis 1 an en retard. Et de 2, j'ai une moyenne de 30 vues. Donc c'est pas pour ça. C'est parce que moi, sur ma chaîne, j'aime ça raconter des histoires. Des histoires qui vont faire ressentir quelque chose à la personne qui l'écoute. Ça peut autant être dans le but de faire rire la personne, que d'émouvoir la personne, ou même d'y faire peur. Moi, ce que j'aime, c'est sentir que qu'est-ce que je fais, ça a un impact sur la vie des autres. Et c'est pour ça que quasiment toutes les vidéos sur ma chaîne, c'est une histoire d'une façon. Autant mon aventure Don't Starve où on part de quasiment rien et on devient des gros riches dans le monde, autant sur mes petites animations où 2 personnes s'affrontent aux échecs et il y en a un qui fait une action de merde, c'est toujours dans le but de donner des émotions aux gens. Alors quand j'ai fini The Last of Us Partie 2 et que j'ai vu l'impact que le jeu avait eu sur moi, j'ai trouvé ça complètement incroyable. En voyant ça, je me suis dit, je veux pouvoir arriver à ce niveau où je donne des émotions. Et je vais continuer de travailler là-dessus. Et j'espère qu'un jour, je me rapprocherai du niveau de ce fabuleux jeu qui est The Last of Us Partie 2. Merci d'avoir écouté la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous me direz si jamais ça vous tente que je porte une analyse sur d'autres jeux que j'ai aimés, ou si jamais vous voulez me conseiller un jeu, ça me ferait plaisir d'aller y jouer. Et sur ce, moi je vous dis, à la revoyure!